Et j'ai eu vraiment la chance d'aller en finale. Et Ed Sheeran, c'était mon guest star. Et c'était juste. C'était, ça doit être dingue. Franchement, c'était exceptionnel. Alors, bienvenue tout le monde. Pourquoi vous rigolez déjà, vous? L'Écossais, il boit. L'Écossais, il boit, c'est bon, c'est parti. Re-bienvenue à un épisode. Vous savez quel épisode c'est? Non, c'est je crois qu'on est au 13e. Ouais, c'est possible. 13e épisode. Mon fil de casque qui est coincé. Déjà 13. Ah oui, déjà ça mince. commence. Déjà des problèmes techniques. Pardon. Déjà. Mais aujourd'hui, on est rejoint par mon ami Terence. Beaucoup d'entre vous vont connaître Terence James. Et vous êtes rencontrés aujourd'hui pour la première fois. À l'instant, ouais. On va rencontrer, on va parler un peu de comment nous on s'est rencontrés, etc. D'automobile parce que tu es un grand fan de voitures. Absolument. Et bien sûr, on va parler de tout ce qu'on discute d'habitude, quoi. Mais tout le monde va bien? Tout le monde va super bien, en tout cas pour ma part, au top. Moi aussi, le temps que je suis avec vous, tout va bien. Exact. Toi, tu as décidé de mettre plus de chemise maintenant. C'est ça, exactement. J'ai pris une décision d'être un peu plus chic. Ouais. Il est venu me voir, il m'a dit ça passe, hein. Ouais, parce que normalement il est habillé comme toi. L'image est très bien. Merci. T'aurais dû le voir avant, c'était pas possible. Le dernier, il était en collant. Je te jure. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il était en collant. Enfin, il était sorti du sport, tu sais, il avait le truc. Donc Terence, nous on se connaît depuis quand même un bout de temps. Depuis longtemps, ouais. Et on s'est rencontrés autour de voitures. De voitures, ouais. Exactement. Tu avais ce qui à mon goût est quand même, je crois, toujours la plus belle Lotus Exige que j'ai vue. Elle était dans cette couleur-là, presque, même couleur que mon t-shirt. Pas loin. Et moi, je cherchais une Lotus Elise à cette période-là. Je me rappelle quand on s'est rencontrés, on était allés chez Lotus ensemble, directement, plus ou moins. Ouais, c'est moi qui t'ai envoyé un message parce que j'avais vu, c'était Facebook. À la période, j'avais vu sur Facebook. À l'ancienne. Ouais. Et c'était le truc où je savais très bien qui t'étais, mais on se connaissait pas. Mais... Oui. À la fin, je t'ai envoyé un message, j'ai dit écoute, je cherche une Lotus, je sais que t'en as une. T'as dit parfait, on va au concessionnaire ensemble. Ouais. On y va ensemble. Et bon, on va pas donner trop de détails, mais à la fin, lui il me fait t'aimes bien sortir quand même? J'ai fait je vais boire un petit verre. On va aller boire un petit verre, bref, un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Ouais. 5 verres, 6 verres. Et on peut pas raconter la fin, mais c'était une très bonne soirée. C'était une super soirée. avec modération, bien sûr. Évidemment. Avec modération. Vous pouvez pas raconter la fin ou vous vous en souvenez pas de la fin. C'est deux choses différentes. C'est pareil, le résultat est pareil. J'avoue. Mais non, parce que de toute façon, moi, j'avais pas la voiture. Donc, comme on conduisait pas, on s'est laissé aller un petit peu. Et depuis pote, on a fait plusieurs voitures ensemble et tout. Ouais. Tout le monde pensait qu'on était frères à Monaco pendant plein d'années, toujours maintenant. Comment ça a commencé ça? On traînait tellement ensemble qu'il y a des gens qu'à la fin ils pensaient vraiment qu'on était frères. À chaque fois c'était il y avait ton frère au Tip Top hier et tout. Je fais ouais cool. On me dit toujours c'est au Tip Top. Ouais c'est au Tip Top. Ils pensent un restaurant ici. On me dit tout le temps, des gens ils me disent ton frère il est passé l'autre jour, mais aujourd'hui. Et je fais comment ça mon frère? Tu parles de qui? Des fois je pense qu'il parle de toi. Ah parce que mais parce que bon beau-frère. La ressemblance est frappante entre vous deux. Non mais entre eux deux il y a un petit truc. Ouais, mais c'est pour ça que les gens ils ont cru, je pense, parce qu'on se ressemble un peu. Bon, lui il fait 2m60, moi je fais 1m60. Mais c'est vrai que t'es grand en vrai hein. Ouais, 1m96. Ah oui, quand même. Presque 2 mètres. Ouais, donc tu me mets quand même 20 cm. Nous on se prend pour des grands, mais après t'as un mec comme ça qui vient à côté de toi, tu fais moins le malin. Là. Vous faites combien? Vous êtes grand, 1m87, ouais, bon ça va. Ouais, mais c'est déjà grand, c'est juste moi. T'abuses quoi. C'est moi qui abuse. En vrai, je préfère être un peu plus petit parce que je voyage tellement et mes genoux en plus ils touchent. Ah, j'ai eu ce problème là à Paris là quand je suis allé voir la finale. Ils ont mis un avion, genre EasyJet, je sais pas s'ils ont rajouté des places ou si c'était un avion spécial, je sais pas. Mais ça devient de plus en plus petit. Et c'est tout petit, je touchais, limite, ça m'a fait mal là. Moi je touche maintenant. Alors toi, j'imagine, tu tapes la voisine. C'est horrible. Là, je rentre du République Dominicaine, j'ai fait un concert là-bas, c'est 9h, un truc comme ça en avion, et je touchais tout le long. J'étais soit comme ça. J'ai dit à mon pote, donne-moi quelque chose pour dormir, parce que là, je peux pas supporter. 9h comme ça. Très chaud. Oh là là. Tu sais que Ryanair, ils voulaient mettre des places debout. Comme dans les bus, donc où tu tiendrais à l'atterrissage, ça aurait été un peu excitant, ça. C'est ça, T'essaies de courir pendant que l'avion est comme ça. Tu te tiens au truc, tu touches plus les pieds. Les toilettes payantes aussi, ils voulaient faire Ryanair. Non. Bizarrement, ouais. Ils voulaient faire payer. Ça, c'est. Enfin, parce que si tu dois y aller, quoi. Surtout si tu restes 9 heures dans un avion. Moi, je fais dans l'avion sinon. Ryanair, ils font pas 9 heures. 9 heures, ils font pas 9 heures, ils font. Mais oui, on a petite Siska avec nous, la mascotte de propulsion. Mais maintenant, tu es devenu une star de. Ouais, c'est vrai qu'il y a Siska là-bas. Mais une star
Tu as toujours été à fond musique, toujours chanteur, mais musicien aussi. Tu joues la guitare. Un peu de tout, guitare, piano, ouais. J'écris depuis et enfin depuis pour tout nous, petit t'écris. Ouais. J'ai écrit ma première chanson, elle était pas très bien, mais à l'âge de 9 ans. Waouh, d'accord. Alors du coup, c'est dans les gènes, quoi. C'est quelque chose que tu avais en toi. J'allais dire, de où tu te découvres cette passion, cette envie de vouloir écrire des chansons comme ça? En fait, mon père, il était musicien. Alors du coup, depuis tout petit, mon père, il m'a acheté une petite guitare. Je jouais avec mon père. Il y a même des photos où moi, j'ai 3 ans et je joue et mon père, il fait les accords. Et du coup, depuis tout petit, la musique, c'est dans ma vie. Et j'aurais jamais voulu faire autre chose. En fait, non, c'est pas vrai ça. Je voulais être pilote de Formule 1, mais j'étais ni assez fort et trop grand. Ah ouais, ou musique. Et du coup, j'ai choisi la musique. C'est vraiment C'est vrai, je me rappelle, t'as toujours dit ça. T'as toujours dit pilote F1 ou et j'ai fait beaucoup de karting. Oui, c'est vrai, tu faisais pas mal. Ouais. Et ça a commencé jeune pour toi quand même, la vie un peu de chanteur, parce que tu as été découvert quand même assez jeune. T'avais quel âge? La première fois que je pense que j'ai un peu avancé dans ma carrière musique, j'avais je pense 12 ans ou 13 ans. Ma mère, elle avait envoyé une chanson, il y avait un concours sur la télé anglaise de qui peut écrire le meilleur chanson de Noël. Alors du coup, j'ai envoyé ma mère, elle m'a envoyé la chanson et j'ai gagné au vote national. C'était pas une grande émission, mais c'était le premier petit truc. À 12 ans, c'est quelque chose. Hein. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. C'était le premier petit truc qui dit, ok, il y a quelque chose peut-être qui peut marcher. J'ose même pas imaginer les sensations que tu as à 12 ans quand tu gagnes un concours de la sorte, tu vois. Et tu dis, ma carrière. Et aussi pour les parents. Moi, mon gosse, il gagne un truc à 12 ans, je fais, mais c'est bon. Moi, ma mère était très fière. Je prends ma retraite. C'est ça, ouais. Tes parents sur ça, ils devaient être. Ils étaient à fond. Même là, pour toutes les émissions, les parcours, ça doit être. Parce que oui, t'as fait plein d'autres choses, mais là, le plus récent, peut-être beaucoup de gens qui regardent ça te connaissent à travers The Voice. Absolument, ouais. Ça, c'est mon. Mais d'ailleurs, The Voice français. Oui. Français, ouais. Je l'ai fait 2 fois même, The Voice, en France, ouais. Et 2 fois, c'était les mêmes ou il y en avait un, c'était un peu différent, non? Ouais, en fait, l'histoire, c'est j'étais signé dans une maison de disques. Ça s'est mal passé avec la maison de disques. Ils m'ont un peu foutu à l'envers. Du coup, je voulais arrêter la musique carrément il y a à peu près 3 ans. J'ai dit là, c'est pas pour moi. Je peux pas travailler avec des gens comme ça pour le reste de ma vie. C'est difficile, quoi. C'est chaud. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont ça. Oui. En fait, il y a beaucoup de requins. Les artistes, nous, on pense pas forcément à ça. Nous, on veut juste créer de la musique et le sortir. Du coup, il y a des gens très intelligents qui profitent de ça. Et malheureusement, ça arrive très souvent. Du coup, je voulais arrêter. Et ma fiancée, Sophie, elle a envoyé une vidéo de moi à The Voice sans que je le sache. Du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on aimerait que tu viennes à Paris. C'est beau ça. Et tu passes l'audition. Et c'est magnifique. Du coup, tout ce qui m'arrive maintenant, c'est un peu grâce à elle. Génial. Ouais, c'était un peu le truc qui déclenche. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci chérie. Mais, et comment ça s'est passé? Toi, t'as directement, tu voulais y aller ou tu t'es dit, je sais pas si j'ai envie au début? Parce que le track, les nerfs qu'il faut avoir pour faire ça, c'est un truc avec les téléspectateurs, ça fait peur, c'est sûr. Parce qu'il y a 7 millions, je pense, qui regardent. À l'époque, il y avait 14 millions, mais là, il y a 7 millions, c'est quand même énorme quand tu te dis il y a 7 millions de gens qui vont voir à la télé. Et surtout, ils sont là pour te juger. Quoi. Bien sûr. En fait, c'est le truc qui fait peur à The Voice, c'est pas que tu chantes, parce que tout le monde sait chanter. Qui va à l'émission, la plupart, c'est des chanteurs, tu vois, ils savent un peu chanter. C'est le fait que, ils te voient pas. Alors, tu peux pas faire de prestations parce que ça sert un peu à rien, ils te voient pas, ils sont retournés. Mais en fait, il faut que tu te justifies, il faut que tu gagnes ta place, il faut que tu prouves à quelqu'un que tu es assez fort. Du coup, le stress, il est... Et la sensation, le premier qui se retourne là. En fait, moi, moi, je me suis toujours dit un truc. Quand tu chantes, quand tu chantes comme ça, tu chantes dans ta presta, mais tu sais qu'ils sont retournés. Le moment où ils appuient et qu'ils se retournent, limite t'as envie de faire wouhou, t'as plus envie. C'est fini, merci. Mic drop. T'es obligé de rester, te concentrer. T'as envie de fêter déjà direct. T'es là en train de chanter and I, et tout d'un coup le mec il se will always love you. J'imagine. Ils se sont retournés assez tôt, tard. En fait, pour la première fois, ils sont pas retournés. Ils sont pas retournés. Non, j'avais tellement le stress en fait que. En fait, dans ma tête, j'avais préparé une chanson où le refrain est très puissant. Alors, je me suis dit, si quelqu'un va se retourner, ça va être au premier refrain parce que c'est puissant, c'est le moment de se retourner. Ils vont pas se retourner ailleurs. Et là, j'arrive, je fais mon truc. On a le droit de dire des gros mots? Oui. Je me chie dessus. J'ai trop peur. J'ai vraiment le trac. J'arrive, je fais mon truc. Et là, le refrain, il arrive.
il part et personne se retourne. Alors du coup, pendant tout le truc, je suis là genre merde, mais qu'est-ce que je vais dire à mes potes, qu'est-ce que je vais dire à putain, parce que tout le monde sait. Si je baisse mon pantalon, ils sont pas obligés de le mettre à la télé. Si je fais quelque chose pour qu'ils puissent pas le mettre à la télé. J'avais tellement de scénarios qui passaient dans ma tête. Ils attendent jusqu'à la fin, comme ils analysent en fait, tout le truc. C'était exactement ça. Et là, j'arrive à la fin et mon pote il m'a dit s'il se retourne pas, t'inquiète pas, genre chante ton truc, pars pas dans la démonstration. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans la démonstration totale, genre j'essayais de me justifier et tout, je sais pas. Et là, sur le dernier mot, il y a Amel Bent qui s'est retourné pour la première fois et c'était voilà. Et la première fois, je suis allé jusqu'en demi-finale et c'était un moment exceptionnel. C'est cool. Ce moment-là. Même les coachs et tout, ça doit être. Ils te font vraiment avancer, vraiment. T'as vu une évolution de quand t'es rentré et après parce que ça fait depuis toujours tu chantes donc. Niveau. Professionnel. Niveau voix, non. Non, mais niveau, professionnel. Voilà, niveau professionnel, oui, bien sûr, parce que tu dois faire plein d'interviews, ça te met à l'aise devant les caméras, ça te met à l'aise dans les interviews. C'était ma question. C'est pas les coachs qui vont t'enseigner le chant nécessairement, mais c'est eux qui vont un peu t'aider dans le sens où comment travailler dans le show business, comment gérer un peu. Voilà, comment gérer les interviews, c'est exactement la pression des performances. C'est ça, parce qu'en fait, avec chaque coach, il y a une coach vocale derrière qui nous travaille les chansons. Peut-être tu sais mieux si tu fais ci, fais ça, blablabla. Les seuls moments où on voit les coachs qui sont dans les sièges, c'est quand ça tourne. Alors pour les répètes filmées, pour certains trucs comme ça. Mais sinon, on travaille tout seul ou avec les équipes de The Voice qui sont exceptionnelles. C'est vraiment une belle émission. Si jamais quelqu'un veut le faire, faites-le. Ouais, franchement, pour toi, c'est une très belle aventure. Ça t'a vraiment propulsé propulsion. Propulsé un nouveau niveau. T'as vécu ça comment toi aussi parce que moi te connaissant avant on sortait etc et tout ça allait des gens te connaissaient mais pendant The Voice surtout pendant que c'est à la télé tout le monde te connaît parce qu'il y a 7 millions de personnes qui regardent ça j'ai toujours pas l'habitude. Parfois, quand les gens ils me reconnaissent, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Moi, je réponds à tout le monde, ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est sûr que c'est nouveau. C'est nouveau pour moi. Ça fait que. En plus, t'es grand. Ouais, je suis grand. Ça se voit. On me voit de loin. C'est vrai que quand t'es grand comme ça, on te remarque de suite. En plus, t'as une tête de. C'est quoi déjà? Je suis écossais. Mais j'ai une tête de Suédois. Tout le monde me dit. On dirait un Suédois ou un Norvégien. J'ai pas osé dire ça. J'ai pas osé dire. C'est exactement ça. On m'arrête tout le temps dans Monaco. Hey, Terence. Oh, wow. Parce que t'es grand aussi. Un peu, ça va. T'es grand, tu es Suédois, voilà. 88 aussi. Et maintenant, TikTok. Tu deviens une star de TikTok. Petit à petit. Les trucs qui passent, c'est hilarant. Putain, mais moi j'ai pas TikTok, je vais m'y mettre parce que. Non, mais tu t'en fous. Moi, ce que j'adore, c'est que tu t'en bats les couilles. Ouais, ça part en roue libre un peu. C'est vrai que je me lâche un peu sur TikTok. Parce que moi, de temps en temps, il y a des trucs, je regarde, je dis c'est drôle, mais bon. Voilà, je t'aide pas. Toi, tu mets ce que tu veux. Ah ouais, Balek, ouais, j'y vais. C'est marrant. Ce qui me fait rire, moi, en fait, je le reproduis ou j'essaie de le faire. C'est ça. Ouais. Mais c'est une version aussi de. Enfin, les réseaux comme ça, c'est aussi pour montrer la personne que tu es aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est intéressant. Il y en a qui surjouent sur ça et c'est pas bon. Ouais. Moi, je pense tu vois, TikTok, ça a aussi relancé certaines carrières. Dans le chant, notamment, tu penses à un gars comme Jason Derulo. Ah oui. Le mec, il faisait peut-être une chanson par an qui était un hit, oui, d'office, mais après, ça a commencé à descendre. Il s'est fait un compte TikTok. Le mec, il a réexplosé. Tout le monde utilise ses chansons dans les TikTok. Enfin, il s'est refait une carrière grâce à ça. J'ai vu qu'il avait fait des trucs avec des choses. Il a fait vraiment tout comme toi au quotidien, des petits trucs, c'est ça. Et j'ai chanté avec lui. Avec Jason Derulo. J'ai fait deux concerts avec lui. Il était sympa. Un à Bercy, qui était juste exceptionnel, et un à Monaco. Ouais, super gentil, vraiment très très gentil. Son équipe tout cool, tout le monde. Tout le monde très cool, ouais. Terence a chanté avec Ed Sheeran. T'imagines? Ça c'était exceptionnel. Ouais. La tête. Le meilleur moment de ma vie. C'était c'est vraiment mon artiste préféré. C'était où? Comment? En fait, la première fois que j'ai fait The Voice, je suis pas allé en finale. Alors j'ai pas eu de guest star parce qu'en finale tu chantes avec un guest star. La deuxième fois que je l'ai fait, c'était la saison All Star. Ça s'appelle. C'était du coup ceux qui ont le plus marqué l'émission mais qui n'ont pas gagné. Et j'ai eu vraiment la chance d'aller en finale. Et Ed Sheeran c'était mon guest star et c'était juste. Ça doit être dingue. Franchement, c'était exceptionnel. Pour tous les répètes, parce qu'il y avait plein de. Enfin, on était 5 en finale. Il y avait Amel Bent, Garou, des artistes français super. Garou. Ouais, non, mais il y avait des artistes super. J'adore le mec, c'est trop drôle. Il est trop cool. Ouais. Et Soprano, tout ça, qui était super. Et après, c'était mon tour de faire les répètes. Et il y avait 300 personnes sur le plateau. Tout le monde était là juste pour le voir. Putain, genre les gars, je suis trop nerveux. Déjà, je suis nerveux. Et là, vous êtes 300. C'est quoi ce délire? Mais le mec, adorable. Vraiment super gentil. Il a une sacrée présence ou c'est comme juste un pote directement ou...
alors quand il rentre, moi vu que c'est vraiment mon artiste préféré, moi j'étais vraiment en mode. Waouh. Tu le savais ou pas du tout? Si, non, je le savais la semaine avant. Dès qu'on est passé en finale, ils m'ont appelé, ils m'ont dit. J'ai pété le téléphone, j'ai fait il s'est dit pendant une semaine je bouge pas de la chambre, je veux pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. En fait c'était exactement ça, vu que je savais que j'allais pas gagner, parce que on savait un peu qui allait gagner, parce que elle était loin devant dans toutes les votes avant, alors on savait tous, alors du coup il y avait pas de pression pour la finale. Alors après le samedi, le dimanche soir, j'étais en taxi avec un pote à moi pour aller en soirée, parce que je me suis dit bon, je vais pas gagner, alors je peux sortir, il y a pas de problème, je peux profiter un peu de ça. Et là je reçois l'appel dans le taxi en sortant, il me dit bon, félicitations, t'es en finale et tout, est-ce que tu veux savoir avec qui tu chantes la semaine prochaine? Je dis ouais vas-y. Et il me dit avec Ed Sheeran. J'ai fait funny, very good, yeah. Bref, non, vraiment qui parce que j'ai dit 10 fois en interview que c'était mon artiste préféré et tout. Et il me fait non vraiment Ed Sheeran. J'ai fait non mais c'est vraiment pas marrant, genre elle est pas marrante ta blague, c'est pas cool. Il fait non, tu chantes Bad Habits avec Ed Sheeran. J'ai fait le moment. T'es pas sérieux? J'ai le chair de poule là. Rien qu'en pensant, j'étais genre waouh. J'ai fait demi-tour dans le taxi. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai fait je sors pas. Je mange des sushis toute la semaine, je fais du sport, je me mets en forme. C'est ça, là tu dois être en forme, je veux dire, tu peux pas attraper le Covid par exemple, tu peux rien, tu dois vraiment faire en sorte. T'imagines, t'as le Covid à ce moment-là. Tu attrapes le Covid 2 jours avant. D'ailleurs, Ed Sheeran, il avait le Covid. Ah ouais? Et personne ne le savait. Le lendemain, il a annoncé sur ses réseaux qu'il avait le Covid, et moi j'ai chopé le Covid d'Ed Sheeran, c'est trop stylé. Trop bien. Mais chopé le Covid d'Ed Sheeran. T'imagines, j'ai quelque chose de lui en moi, trop bien. Mais du coup, j'ai eu 75 appels le lendemain de journal de tout le monde entier pour est-ce que t'as chopé le Covid d'Ed Sheeran? Je l'ai pas chopé pour le coup. J'ai fait un test, je l'ai pas eu. Mais j'ai eu un appel de The Voice, ils m'ont dit bon, tu vas recevoir plein d'appels parce que Ed Sheeran il a annoncé qu'il a le Covid, mais réponds pas. J'ai pas répondu. Quand t'as un gros artiste comme ça qui vient, toi tu interagis avec lui avant, tu le vois longtemps pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, ça dépend. Au répète, normalement, mais pour les autres artistes, c'était le jour avant ou pendant. Moi, c'était 1 heure avant le live, le direct, c'était mon tour de répète, parce que lui, il pouvait vraiment rester genre 2 heures, parce qu'il était super occupé. Alors du coup, on a enchaîné 4 fois la chanson. Je suis allé me changer, je suis revenu pour l'ouverture de The Voice, et j'étais la première prestation, c'était moi et Ed Sheeran. C'est pas plus mal d'un côté, j'ai envie de te dire. Comme ça, t'as tout en 2 heures là. T'as un stress pendant 2 heures, pas la journée. C'est ça. Ah oui, mais je voulais dire juste pour disons. Oui, c'est vrai que parler normalement un peu avec lui ou quoi, ça serait sympa. Mais j'imagine que c'est tellement chaud. Pour lui, c'est chaud. Pour lui, c'est chaud. Mais après, j'ai parlé avec les autres parce que j'étais sur le plateau pendant que les autres y répétaient. Mais Ed Sheeran, il est arrivé super gentil, le mec. Il commence à me parler de moi, et moi j'étais là genre. Mec, t'es Ed Sheeran, on peut parler de toi un peu, genre laisse-moi, j'ai chaud, genre c'est abusé. Le mec, c'est le numéro 1 artiste au monde, c'est abusé. Et on parle. C'est vrai qu'il fait fort là. Depuis 2-3 ans, il fait très fort lui. Très fort. Depuis plus même, enfin, mais c'est le numéro 1. Et le numéro 1, ouais. Il y a plusieurs années, il faisait des festivals en Belgique, par exemple, il y a Rockwerter, c'est un gros festival. Et il allait au campsite avec sa guitare. Ouais, c'est ça. Il venait là-bas et il chantait au beau milieu du campsite. Le mec, il faisait un mini concert pour des centaines de personnes qui étaient là. J'adore. Non, il est exceptionnel. Super simple, super cool. Enfin, tu vois même dans sa manière de s'habiller, machin. Oh oui, il s'achète une belle montre. Pour les montres, il a une collection de malades. Ouais, chaque fois je regarde, c'est de ouf. Lui et Stormzy, ils ont dans le UK une des plus belles. Ils adorent les montres. Mais par contre, il reste simple. C'est laquelle qu'il a avec le dragon dedans de Lord of the Rings? Richard Mille. C'est un Richard Mille. Exact. Il portait celle-là? Non, j'ai même pas fait attention. Non, il portait un haut bleu Louis Vuitton, mais tout simple, ça se voit même pas. Ouais, c'est ça. Il reste comme ça. Lui, c'est surtout Richard Mille et Audemars. Ouais. Mais anecdote pour Ed Sheeran, que moi j'ai trouvé ça à quel point il est simple, il se rend même pas compte, tu vois. Moi je lui ai dit parce qu'avant il avait des Martin comme guitare, la marque, et là il avait Louden, et j'ai dit mais pourquoi t'as changé de marque? C'est des bonnes, c'est des trucs. Non, c'est très bien, mais Louden c'est très bien, mais la Martin c'était sa marque de trucs, tu vois, il avait que ça, et il a fait en fait j'ai acheté Louden, alors du coup je fais ma pub. Ah ouais, il a acheté la marque. Wow. Il a acheté la marque. Boss move. Ah oui. Mais il a dit comme ça, genre en mode ouais, j'ai fait genre ok. Donc du coup, oui, je vais pas lâcher la concurrence quoi. Ouais, genre en fait, je vais acheter une Louden maintenant. T'as un discount code, t'as un code. Pourquoi tu roules en Ferrari? Ah bah écoute, j'ai acheté Ferrari. Ouais, t'imagines? C'est comme ça. Mais ouais, non, super gentil le mec. Et il m'a dit ouais, je veux écouter ta musique. Alors du coup, il m'a donné son mail et on a échangé plusieurs fois de. Ah ouais? Génial. Ah ouais, il est super. Parce qu'il fait juste mail, non? En fait, il a pas de téléphone. Il a un iPad,
parce qu'il en a marre des réseaux et tout. sûr. Alors du coup, il a un iPad et il répond quand il a un mail privé, un mail à son manager. Et ouais, il m'a filé son mail privé qui est juste ouf. Et à chaque fois, je suis choqué quand il me répond. On En lui fait, envoie même un jusqu'à petit mail. maintenant. Ouais, parce que tu reçois un mail, tu ouvres ta boîte mail, et c'est un mail des chefs. Ah ouais. C'est exceptionnel. Non, c'est ouf. Mais donc tu fais ça, tu fais The Voice. Ouais. Ensuite, tu as signé. Enfin, tu peux parler de ça? Bien Du sûr, fait que oui, bien sûr. t'as signé avec Ouais. Sony. C'est ça. J'ai eu Ça, beaucoup de c'est chance de signer avec. J'ai signé avec 3 maisons de disques en fait, avec Twin Music, Sony et Poseidon. Ah, ça marche Ils ont comment fait du coup? C'est un deal à Ok. 3 en fait, Ouais. pour avoir plus de. Parfois, tu as des Ouais, maisons voilà. qui font partie d'une maison aussi. En fait, moi, comme chez ça. Sony, je suis chez RCA maintenant. Ok, ouais, c'est ça. Une branche de Sony. Ok, je vois. Mais Sony, c'est the mother company. Et au cours de Ouais. tout ça, C'est parce pas que tu n'importe roulais quoi. dans la Lotus avant. Elle me manque vraiment cette voiture. Hein. Ouais, Cette voiture, quand tu l'as vendue, c'était triste. Puis tu avais une Jag. Là, j'ai toujours la Tu Jaguar. t'as toujours, Ouais. hein? Mon oncle il me l'a donné. Ouais. C'est quel Jag? En fait, C'est comme dans le film. ouais. En fait, mon oncle Ah non, il a acheté une XKR. Ouais. C'est une XKR 100. Ah, Tu vois, les longues. Alors, du coup, il n'y en avait Ouais, que 100. Il voulait pas la vendre. Il a déménagé en Thaïlande. Alors, il a dit je te donne la voiture. J'ai dit j'ai pas de voiture. Alors, cool. Sympa, ouais. Ouais, alors je l'ai toujours. Elle roule pas parce qu'elle coûte en ce moment 160 € le plein. Alors, du coup, je la prends Ah Ah rarement. oui, c'est vrai, parce que ça, c'est les anciens. Ouais, Je me rappelle c'est quand un tu allé gros la plein. chercher, elle était un peu. Il fallait que tu la retapes. En fait, là, j'ai réparé tout ce qui est mécanique. Mais là, il faut que je refasse la peinture parce qu'elle est un peu. C'est Ah, quelle ouais, année? peu dégueulasse. Elle est de quelle C'est année? une 2006. C'est la dernière année qu'ils ont fait Ok, ouais. l'ancien, le long. Ouais, Mais c'est ça bon, doit 2006. consommer ça. C'est horrible. Ouais, Tu ouais. le vois descendre le truc quand tu Et vas. t'as quand le tu réservoir de 80 litres, t'es content quoi. C'est Ah ouais, c'est énorme. ça, À même 2 € le plus, litre, là, ça Et là, fait vraiment cher. comme J'ai eu nous. la RS3 aussi en Écosse. Je sais pas si tu l'avais vu la RS3. Ah oui, tu l'as C'est toujours? avec les jantes rouges. Non, Ouais. non, je l'ai vendue il y a Ah, longtemps. ok, ouais. J'en trouve. Ouais, ça c'était. Ouais, elle était grise avec tu vois l'extérieur des Le- jantes. les liserés, Ah oui, les liserés rouges. ouais. ouais. C'était les premières RS3. J'avais demandé que Ouais. c'est quel gen de C'était la RS3. première, pas celle-là, pas le Ouais. modèle Non, actuel. la Ouais. première qui était 5 portes. amusante quoi. Ouais, non, c'était super. Franchement, elle Exact. marchait. Elle était préparée par Audi. J'avais stage 2 dessus. Alors, il y avait 475 chevaux Dans une ou RS. 450 chevaux. Non, mais je foutais la honte au Ferrari et tout. Hein. C'était. Ouais, Ouais, c'est ça abusé c'était cette voiture. c'est C'était un avion exceptionnel. cher, ça. Ouais, c'était vraiment. Elle faisait peur. Et maintenant, enfin, nous, on te parle avant. Moi, j'en suis persuadé. Ça fait longtemps qu'on est potes. Je t'ai toujours dit ça, mais maintenant, tu as fait The Voice, tu as signé avec Sony. Ça va exploser. On Est-ce croise que les doigts, ouais. tu as Ok, une ça. voiture, parce que moi, ça m'intéresse toujours de Voiture savoir de ça. Là, ça explose. Tu te dis, bon, c'est bon. Là, ça fait un bout de temps que depuis que tu as vendu la Lotus, que tu t'es pas pris une voiture pour toi. Il Tu a- as bossé énormément. Il a hâte de répondre, regarde. Ouais, Non, mais regarde, c'est ça comme ça. Oh, sorry. Je Ouais. tourne le micro dans le mauvais Non, sens déjà. Non, t'inquiète. Ça serait bien. Mais un ouais, chanteur. donc tu as l'air de savoir. Oui. Alors, je suis un peu vieux maintenant. Du coup, j'ai 30 ans maintenant. Alors, l'essence, le prix d'essence, ça me fait chier. Alors, honnêtement, là, si j'avais des sous, je pense que j'achèterais une Tesla Model X. Ah ouais, c'est stylé. ça. P100D, le gros. Avec les portes qui montent. Ouais, voilà. Juste pour pas payer l'essence. Et après, pour vraiment me faire plaisir, je pense une Senna, une McLaren. Ah oui. Je pense. Ah oui, Mais ça, là, c'est on est vraiment, sur un niveau, ouais. Ça, c'est si je deviens Ed pour la Sheeran, quoi. perf. Ça, c'est si je deviens Ed Sheeran, ouais. Ouais. Il a des caisses, lui? Il aime bien les caisses? Non, pas vraiment. Non. Enfin, il a acheté Fais-lui une un Range mail et Rover. tu lui demandes. Ouais, j'ai fait un mail. Je pense qu'au début, quand il a eu du succès, il était en interview. Je me rappelle, il avait dit j'ai pas de permis, mais j'ai acheté un Range Rover pour mon manager. Alors, du coup, non, je pense pas. Enfin, il a une voiture sûrement, mais c'est pas un fou de voiture. Si tu veux, je peux commencer à te manager. Hein, si... Ouais. si tu veux m'acheter un Range Rover. Hein. Il faut que je vende beaucoup. Bah, pour Ouais. l'instant, je peux t'en acheter une de cette taille-là. Ouais, voilà, les petites. Mais ouais, je Senna, vends plus c'est d'albums. incroyable. Senna, C'est quand elle est exceptionnel. sortie, le look, les gens au début, ils étaient pas sûrs du tout. Transparent et tout, c'est juste. Ouais, ouais. Moi, la Senna, je bloque toujours un peu. Personnellement, au niveau Niveau look. au niveau look, T'aimes pas niveau perf, y a rien Ouais, à moi, je dire. suis comme toi, Elle je est pense. incroyable. J'ai- Mais moi, je préférais une P1 GTR à la place, tu vois, par exemple. Au niveau look, je veux dire, Ouais. pour moi, la Senna, ils ont essayé d'être trop agressifs dans tout ce qu'ils ont fait. Bon, c'est mon opinion. Hein. Après, Non, moi, je te rejoins sur voilà, ça tu aussi. vois, pour moi, la P1 GTR, c'est un peu plus des lignes, tu vois, c'est courbé, c'est moins C'est plus beau. agressif partout. Je suis d'accord. Mais au niveau perf, pour moi, il n'y a pas photo. La Senna, c'est un avion de chasse. C'est Mais incroyable. le truc, la P1 GTR, c'est sûr, c'est beau, mais ça, tu peux vraiment. C'est difficile à rouler, non? Quand même. Ouais, et je vais dire, oui, c'est une voiture de track, hein, la GTR, qu'on peut homologuer pour la route. C'est Pas fait compliqué chez... du coup alors. c'est fait chez Lanzante au UK, en fait.
Et c'est eux qui font toutes les voitures comme ça, qui convertissent. Exact, ils convertissent plein d'autos pour les rendre, disons, homologués pour la route. Certains c'est légal, certains c'est un peu moins. Peu moins. Voilà. J'adore le un peu moins. Soit c'est légal, soit ça l'est pas. C'est gris dans les ça reste dans les limites du possible, là où on trouve des lois qui sont un peu plus faciles. Mais oui, donc la P1 GTR, oui, c'est sûr que c'est vrai que c'est le truc, tu en sors. Si tu te souviens de la GT40 quand on avait fini de la conduire, on avait chaud, on était content d'en sortir, quoi, tu vois. À mon avis, oui, une P1 c'est un peu plus confortable, c'est un peu plus, disons, régulier, c'est plus pour tous les jours. Ouais. Mais ouais, je sais pas, niveau perf pour moi. Moi, McLaren, je respecte les voitures, j'étais jamais fan, mais la 665 LT Spider. J'allais dire, les LT ils sont super. Ouais. Ils sont magnifiques. Là. Même moi. Celle que vous avez testé mec. Pour Monaco. C'était dingue. Ouais, c'est choquant. La performance de cette voiture, c'est un truc de malade. Le look quand t'es devant, truc de fou. Moi j'ai adoré. Elle m'a retourné le cerveau cette voiture. Et comparé à celle qu'on a utilisée à Bruxelles. Comparé à celle, c'est celle-là, mais plus 25%. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle a un truc qui est ultra chelou, c'est que tu ressens, même en tant que passager, parce que j'étais passager, tu ressens toute la voiture. C'est-à-dire que même à un moment donné, Seb, il a décidé, tu sais, on se fait toujours notre petit kiff où en gros, il prend genre 10 minutes que pour nous. Et ces minutes-là, tu sens la différence, mais de pas beaucoup, hein, mais tu sens la différence, tu vois. C'est vrai que où on filme pas, on éteint la cam, on se dit tu sais quoi, là on va juste là kiffer on le fait moment. juste notre truc, juste on kiffe notre moment. Vous le faites souvent ça? Vous avez l'opportunité de le faire souvent ça? Ouais, franchement. De prendre un peu de temps, je veux dire. Plus maintenant, ouais, parce que avant, quand YouTube c'était pas du tout connu, les personnes qui prêtaient les voitures, ils s'y connaissaient pas, ils se disaient bon c'est bon, on leur donne la voiture une demi-heure, 1 heure et voilà. Maintenant les gens ils voient les résultats, ils savent que les avantages. Et donc, c'est souvent prends-la pour la journée, 2 jours, 3 jours, quoi. Ça, c'est cool. Et surtout, ils se rendent compte du boulot maintenant aussi, quoi. Ils voient que tu viens avec une équipe de personnes qui viennent avec les caméras et tout. Ouais, et donc, en général, on se prend quand même un petit moment. On se prend pas longtemps, hein, mais... Est-ce que tu te rappelles de l'idée de TikTok qu'on a eue au tout début? Genre, vraiment, il y a longtemps. De TikTok? Ouais, ou peut-être de vidéos. C'était peut-être une idée qu'on a eue. C'était laquelle? C'était que toi, tu conduis une voiture de sport à fond. Et moi, j'essaye de chanter avec une guitare dans la voiture. Je pense que ça pourrait faire des TikTok vraiment marrants. C'est une bonne idée. Tu fais ça. Je pense que ça pourrait être vraiment super. Tu fais ça avec cette voiture. Et que lui, il essaye de me faire on a allé tomber, tu vois. Je te souhaite mais bon là, courage. On pourrait le faire avec la pista. Un jour, on monte au col de Braus. Là-bas, ce col-là, je connaissais pas du tout. Je te souhaite bon courage pour chanter. Mais justement, je pense que ça pourrait faire des vidéos marrantes. Si moi, je suis en mode. Mais on a fait des vidéos en fait ensemble. On en a fait où j'achetais la moto. Avec 10 aussi dans la Porsche. 350 000 vues, la moto. Ouais. Avec on peut en parler, on était en lendemain de soirée. Le haut en cœur. Ouais. Tu te rappelles Donc on était en lendemain de soirée. Et moi, à cette période, je crois que je faisais des daily vlogs. Oui, c'était ça. Donc je devais faire une vidéo ce jour-là. Ouais. Mais tu sais, il y a des jours où t'as envie de rien faire, tu vois. C'était un des jours. C'était un jour comme ça, c'était après le Grand Prix de Monaco, après le sunset. Donc, c'est exactement ça, ouais. Ouais, t'as pas envie de filmer, là. T'as pas envie de vivre. T'as pas envie de te lever. T'as pas envie d'être un humain. C'est ça. Et on s'est dit, vas-y, on rentre dans la voiture. J'ai dit, les gars, s'il vous plaît, genre, venez avec moi. J'ai pas envie de faire ça tout seul. Donc, gentiment, ils viennent. Et il y avait un pote de TJ dans la vidéo. Il est trop marrant. Il est tellement marrant. Il est marrant en état normal, mais là, tu peux t'imaginer. Et on parlait de la Porsche Cayenne. Avec l'accent écossais en plus. Il s'y connaît pas trop en voiture. Magnifique. C'était vraiment marrant. Même moi, j'ai du mal à le comprendre parfois avec l'accent dur écossais. C'était juste exceptionnel. Toi maintenant, parce que ta vie, ta carrière, beaucoup est en France. Donc, mais pour toi, tu es toujours écossais, ou tu te sens de plus en plus français ça... En fait, ma vie, elle est française. Tous mes réseaux, c'est en français. La plupart de mes potes, on parle en français quand on sort. Alors, je pense que je suis de culture, je suis français. Ma fiancée, elle est française. Ouais, ma culture, elle est française. Mais mon sang, après, il reste écossais. Mais c'est un très beau pays et j'espère jamais partir. Le jour où tu as un enfant, tu l'appelleras avec un nom écossais. Jean-Charles. Pour que tout le monde sache bien. Ouais. Et parce que là, tu chantes en français. Alors, en anglais. Les 2 premiers singles qu'on a sortis, c'est en français. Et le dernier, là, Losing My Head, c'est en anglais. C'est ça. Moi, idéalement, j'aimerais chanter en anglais. Je vise le marché international.
J'écris en anglais. J'ai beaucoup de mal à écrire en français. J'aime la musique française, mais j'ai du mal à l'écrire. Alors pour moi, c'est beaucoup plus simple en anglais. Ouais, ça doit être plus compliqué quand c'est ta langue natale. Mais c'est aussi plus facile à faire c'est plus facile à faire des phrases intéressantes en anglais. Parce qu'on est moins précieux sur la langue. En France, si tu dis un truc qui est pas correct, tout le monde te fait « Ah, c'est pas correct ça, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ci. » En France, on est chiant sur ça. Non, c'est vrai. Franchement, un peu. Mais en anglais, tu peux dire une phrase qui veut rien dire et ça va. Bah, tous les gens disent « Ah, américains. Cool. » Exactement. Tu peux dire un peu n'importe quoi pour un peu montrer l'image ou le message que tu veux et ça passe. Dans le rap, ils inventent peut-être 50% des mots qu'ils disent. C'est exactement ça, voilà. Et il y en a qui sont rentrés dans le vocabulaire maintenant, tu vois. Donc c'est quand même dingue. En français, il y a quand même le verlan. Hein. Ça, moi, ça m'a pris du temps. Genre, pas inverser le mot. D'ailleurs, mon dernier single, Losing My Head, c'est une phrase française. Tu me fais perdre la tête. C'est pas une phrase qu'on dit en anglais. J'ai pris une phrase française et je l'ai. On va mettre le lien, parce que c'est partout, c'est Spotify. Oui, partout. On va mettre le lien en dessous. Le single, il est vraiment top. Allez écouter. Allez écouter. Franchement, soutenez Terence. Merci. Parce que ce single, j'ai envie qu'on le fasse péter, qu'il soit de partout. Quoi. Merci. J'ai hâte. Et ça marche comment? Donc, t'écris un single. Parce que maintenant, est-ce que c'est comme avant où c'était vraiment des albums qui sortaient où il y avait 20 chansons en même temps? J'ai l'impression que c'est de plus en plus single, puis single, puis single, puis single. Ouais, en fait, tu dois un peu voir ce que les gens ils aiment. Si tu fais un single qui marche, le feu, bah, t'en fais un deuxième dans le même style, un troisième, et après derrière, t'envoies l'album. Mais là, on est au premier single du style que j'aimerais faire. J'espère que ça marche. Comme ça, je peux continuer à faire ça. Mais derrière, il y a un album, oui. J'ai signé pour mon album et j'ai mon album qui est prêt, plus ou moins. Oh, top. T'as déjà fait ton album? Ouais. Et c'est toi qui l'écris? Moi, j'ai écrit, ouais. Ça, c'est cool. Et c'est le producteur de Shawn Mendes qui produit, qui a produit mon single et qui, j'espère, il va produire le reste de l'album aussi. Dingue, ça. Ça, c'est dingue. Et écrire, ça doit être tellement... Alors... Moi, j'ai aucun talent musical, tu vois. C'est pas vrai, moi je t'ai entendu chanter plusieurs fois au SAS. oui. Ouais. Mais d'ailleurs, ça m'a fait des polypes et tout à la fin. C'est même ma gorge, elle s'est dit, mes cordes vocales se sont dit non, fini. Mais j'adore ça. Je trouve l'industrie super intéressante et j'adore ça. Genre, j'adore la musique. Donc à un moment, quand j'avais 14 ans, 15 ans, je me suis dit, tu sais quoi, je m'y mets, je vais écrire une chanson. C'est tellement difficile. Tu te mets devant ta feuille et t'es là et je suis en mode like... Enfin, pour faire rimer les trucs d'une manière où le tempo est intéressant et tout. Ouais. Comment t'as appris ça? Tu l'avais naturellement? C'est du talent naturel ou ça s'apprend? C'est pas naturel, non. Tu écoutes mes chansons de base et ils sont horribles. Ils sont vraiment mes chansons de quand j'étais plus jeune. Ils sont vraiment pas. Tu peux même pas les écouter. Non, ça fait 10 ans même plus que j'écris pour d'autres artistes. Alors du coup, c'est la répétition. T'es un ghostwriter. T'écris pour d'autres artistes? Ouais, c'est vraiment la répétition. Pour Ed Sheeran. Non, franchement, j'aimerais bien. Je serais venu avec ma pista si j'avais écrit pour Ed Sheeran. Avec ma Senna, pardon. Mais non, c'est vraiment la répétition et c'est sûr. Je regarde souvent dans les Lyrically, c'est le site. Oui. Où ils font le breakdown de toutes les phrases et de tous les rimes et tout, et ils te font, enfin ils colorent chaque mot qui est similaire à celui de les phrases en dessous et tout, et c'est un truc de malade. Tu regardes les chansons d'Eminem par exemple. Le mec, c'est un génie. Lui, c'est chaud. Ouais. Lui, phonétiquement, je veux dire, comment il écrit, c'est un truc de malade. Genre, c'est et il te le fait en live en plus. Lui, il a même pas besoin d'écrire. Il peut te le faire en freestyle. C'est ouf. Il est incroyable. Pour toi, c'est qui le greatest of all time? Ouais. Grosse question ça, là. C'est chaud. Hein. What's the greatest car? C'est quoi la meilleure voiture? La meilleure voiture. F40 pour moi, franchement. F40 pour toi, la meilleure voiture de tous les temps. Une F40 LM. Si je dois of all time, ouais. Ou alors une GTE, genre F40 aussi. Oui. Ou F50 GT. Mini Cooper S hybride, non, c'est pas mal. Twizy, c'est pas mal. On a passé des très beaux moments dans ta Twizy. Ça on a kiffé. Hein. Lui derrière dans une Twizy, tu devrais le voir. C'est chaud. Ouais. J'avais les genoux à côté des oreilles. Comme ça. J'ai appris le yoga du coup dans la Twizy. Mais moi je dirais Zonda. Qui freine pour ça. C'est comme ça. Il fait les pédales. J'ai une image dans ma tête là exceptionnelle. Mais moi je une vidéo, ça peut être ça. Ouais, ça peut être pas mal. Franchement, je pense qu'elle serait limite possible. Ah ouais, mais ça serait trop marrant. Ça serait trop marrant. Je sais pas à quel point ça serait légal, mais. Mais pour revenir à ta question, je sais pas. Greatest of all time. Eminem, Michael Jackson. Aujourd'hui, Ed Sheeran. Sans aucun doute, pour moi, Ed Sheeran. Après, je sais pas. Le meilleur groupe pour moi, c'est Coldplay.
Je suis un grand fan de Coldplay. J'adore Coldplay. Je te jure. J'adore, ouais. Je te jure, j'adore. Je suis vraiment fan de Coldplay. Ma copine, j'adore Coldplay, mais moi c'était plutôt les anciennes chansons de Coldplay. Bien sûr, ouais, Scientist, Clocks, magnifique. les trucs là, comme c'est ça. des anthèmes. Là, ils font que des anthèmes. Voilà, là. c'est Ouais, ça, ouais. exact. Ouais, ouais. ils sont en concert Coldplay à Paris le 15 juillet. Ouais. Et Marion a essayé de m'acheter des tickets en surprise et il y en a plus. Ouais, même moi, j'ai dit à Julie Si un tu jour. veux, je peux voir. Hein, pour le coup. Ah, moi, je suis pour chaud. les tickets parce que C'est chouette d'avoir un Avec, pote artiste. pour le coup, pour les places de concert, je peux gérer si vous avez besoin. Moi, j'attends le moment quand lui fera genre Stade de France, Madison Square Garden et tout. J'espère. Pour le networking, Ah oui, là. ça va être incroyable. Moi, je vais venir. Ouais, exactement. Je vais Absolument, être 100%. Derrière, tu sais, où il t'invitera Backstage, Bill ça, c'est Gates sûr. et tous Oui, les oui, autres. oui, et tout ça. oui, Les gars, Bonjour, si comment vous ça avez besoin de place pour aller à Top Mark, Top Mark, vous en passez, putain. ouais. J'adore Top Mark en plus, c'est trop bien. Viens trop cette bien. année, on vous invite. Eh ben alors moi je vous propose, on fait la vidéo dans la McLaren en chantant dans la pista avec la Twizy Ça fait et pas mal. on va Top Mark en On même fait temps. tout pendant le Top Mark. Ça peut être pas mal. Ça peut Ouais, être le exceptionnel. Top Ça peut Mark. être Ça s'annonce bien le Top Mark. Ouais, ça s'annonce super bien. Ça fait un moment qu'il n'a pas été le Top Mark. Bah là. oui, ça fait 2 ans. Ça nous manque. Ouais, ça nous manque. C'est vrai que c'était. Ouais. Ce magnifique virus qui a tourné, qui a niqué Ouais. tout pour tout le monde. C'est vrai. Donc là, Et c'est- eux, mais ils se sont fait racheter par le prince de Monaco. Oui, donc en C'est fait, ça je ne sais pas si racheter ou reprendre ou quoi. Oui, il y a sûrement eu une transaction ou quoi que ce soit. Mais en fait, donc le prince a repris. Parce que Top Mark, c'était un peu un salon qui tombait un peu dans les. Disons, Le c'était un tuning. peu désigné comme le salon du tuning à Monaco. C'était un peu tourné vers ça. Bah, moi, C'est vrai que c'était très tuning. ouais. C'était devenu comme ça, Ouais. malheureusement. Parce qu'à la base, il y avait. Avant, il y avait Gembala, il y avait toutes les Ouais, marques mais il y comme avait, ça. il y avait Koenigsegg, il y avait Pagani, il y avait Exactement. Bugatti, tout ça. C'est super. Ah, le salon de tuning, ça peut marcher très bien, mais moi, le problème qu'il y avait, c'est que c'était. Ils essayaient de pas être un salon de tuning, mais c'était un salon de tuning. Et donc, tu dis, assume-le, il n'y a pas de problème, c'est bien, tu vois. Genre, c'est cool. C'est Il y super. avait même. il y avait un monde de fous qui venait, mais c'était tu vois, la différence entre les trucs. Tandis que là, je crois qu'ils ont réglé un peu tout ça, non? Oui, donc ils ont vraiment essayé de reprendre la chose à son âme propre. Donc ils ont réinvité les exposants des constructeurs de voitures. Ils ont rajouté une section montres, joaillerie et trucs pas mal. des beaux objets. Il y a de l'art aussi. Il y a des motos pour la première fois aussi. Et Là, je suis fan. la section qui à nous est plus intéressante parce que c'est nous qui avons vraiment aidé à organiser le tout, c'est la section des voitures classiques. Oh, j'adore. Donc maintenant on aura une ça va être section cool. classique à Top Mark Monaco. Donc classique tuning. Non, je rigole. Ouais, Le mec il ouais. a rien compris. Classique tuning. c'est que des restos modes. En et fait, des on prend des trucs vieilles comme ça. voitures, on met des V8 dedans. Non mais non là ça va être chouette pour nous, ça a été vraiment un grand honneur parce qu'on a vraiment travaillé main dans la main avec les organisateurs pour Et c'est mythique le Top Mark Voilà, aussi. Mais c'est ça. Genre, Donc, nous, moi, on a- ça me fait trop Le nombre plaisir de d'amendes voir- qu'on s'est tous pris pendant le Top pendant Mark. le Top Mark, ouais. Aussi parce qu'il y a des amendes de partout, mais le fait qu'il le ramène, que ça va être bien Ouais, fait et tout. ouais, ouais. Enfin, moi, j'ai qu'une envie, c'est que ça cartonne, quoi. Bah, venez nous voir sur le stand chez Woodson Classic Cars, vous êtes les bienvenus. J'emmène ma Donc, ça, guitare. En plus, je pense Ouais. qu'il y a moyen qu'on fasse un petit truc propulsion assez sympa à Top Mark ensemble. C'est Donc, vrai, on va ça rien peut être dire cool. pour l'instant, mais Ouais. euh, On risque Mais tu d'avoir. sais il y a qu'en quelque parlant de chose dans ça, le pipeline qui pourrait être, Ces salons-là, il n'y a pas de DJ, de trucs, non, enfin il n'y a pas de musique De en musique, général, non. non, c'est Non, plus un d'habitude, salon. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de Si, mettre un petit Terence, DJ ça en peut être fond pas de mal, ouais. musique, C'est ça. tu vois. Non, mais c'est vrai, un fond de musique sur le truc, je trouve Non, ça mais sympa. moi, je pense que tu Ça devrais peut être faire pas mal. l'ouverture ou la fermeture du salon. Ça une peut être- Oh, la performance, fermeture, oui, ça. ça peut être pas mal. Ah, franchement, ça peut être cool, hein. Ouais. Ouais. Moi, je suis partant. Mais Ouais, après, attends, ça il faut dépend. que tu te cases Ouais. dans. Oui, mais. Le problème dans les salons auto, la plupart du temps, c'est le public. T'auras pas quelqu'un. La plupart du. Bon, maintenant, Top Mark, ils ont fait un partenariat avec GMK. Donc lui, il ramène beaucoup de jeunes avec lui. Mais sinon, la plupart du temps, les gens qui vont à ces salons, c'est des gens un peu plus Ouais, âgés. surtout Top Mark, bien comme sûr. c'était des voitures tellement chères. Voilà, en aussi. général, du coup, ça ramène. Mais Top Mark aussi, ils essayent de faire repasser ça à un salon aussi de la vente. Parce que c'était beaucoup devenu un salon d'expo. Ouais, c'est ça. Et maintenant, ils essaient de le faire un petit peu aussi repasser dans le sens où tu peux acheter des Acheter, voitures ici ok. aussi. Putain, déjà, acheter une voiture tout court, n'importe où, en ce moment, c'est C'est compliqué avec les compliqué. délais. Ouais. Mm. Toi, t'as toujours une moto?
ou non? J'ai ma moto et j'ai un moto et un scooter. Ouais. Okay. Ouais. T'as la même C'est toujours la même, je l'ai pas changée, celle qu'on a achetée ensemble d'ailleurs. C'est quoi, c'est une MV Augusta? MV Augusta, ouais. Chouette ça. Je suis fan de moto. Ouais. Et t'as toujours l'échappement qui fait... on a le droit de le dire là. C'est chez les voitures, mais. On aime tout type de moteur. Et t'as toujours l'échappement qui fait un bordel? Ouais, j'ai pris pas mal d'amendes en France. En France, là, ils m'aiment pas. À Nice, à chaque fois, je me fais arrêter, bam, amende. Ouais, parce que quand ça fait trop de bruit. Ouais. C'est vrai que quand t'es pas dessus en train de profiter, c'est insupportable, c'est vrai. Et c'est comme les T-Max qui passent. C'est horrible. Ouais, c'est vrai. Et surtout quand t'es, tu sais, la nuit à 1h30 du mat. J'essaye de pas la prendre la nuit. Parce que c'est vraiment. Surtout, moi, j'habite comme toi dans un endroit assez calme. Je réveille tout le monde là. Ouais, tes voisins ils disent putain, quel con là, il rentre là. Il y a ce con qui rentre. En plus, en plus, mes voisins ils me connaissent maintenant vu que je suis passé à la télé. Ils disent putain, c'est vraiment un connard. Le gars là, je l'ai vu à la télé l'autre jour, il chantait. Et maintenant, il est là avec son truc. Il est en train de nous faire chier qui repart. Mais parce que t'as fait quoi? T'as enlevé les katas ou Non, pas du. En fait, c'est homologué. Techniquement, c'est homologué. Okay. Mais c'est juste c'est à la limite. C'est vraiment à la limite. Alors, ouais, des fois tu te prends des amendes. T'as fait Larry, t'as jamais pris d'amende toi avec le bruit qu'il a faisé? Toi c'est exceptionnel le bruit que t'as fait Harry en plus. C'est vraiment c'est offensif. C'est vrai qu'elle faisait je l'ai plus, je l'ai vendu maintenant. Ouais. Mais j'avais vu. Ah oui, parce que t'as la Porsche maintenant. J'ai la Porsche. Moi je suis plus. Tu regrettes un peu? C'est difficile. Oui. La Porsche elle est exceptionnelle. Ouais, la Porsche elle est exceptionnelle. Elle me manque. Que j'ai mise en vente, mais la Ferrari elle me manque. Surtout c'était genre une voiture tellement importante pour moi, juste ce qu'elle voulait dire. C'était mon rêve de gosse, elle était sur mon mur à l'école. J'aurais adoré la garder, genre la donner à mes enfants, tu vois, ça aurait été mon kiff, mais j'ai pas la thune pour garder celle-là. Il faut que j'évolue avec les voitures, pour les vidéos c'est plus intéressant et tout. Donc j'avais pas le choix. Et le seul truc aussi, c'est que les scouts, elles ont un peu explosé en prix depuis que je l'ai vendu. C'est pour ça, moi, que je te demandais aussi. Donc il y a un côté, mais je l'ai bien vendu. Je m'en suis très bien sorti, donc je me dis, tu peux pas avoir de regrets. T'as fait 2 ans avec. Absolument. Et elle t'a rien coûté. Elle m'a rien coûté à la fin. Ça c'est bien ça. Ouais, c'est rare. C'est rare. J'ai pu la modifier. Enfin, j'avais fait tout ce que je devais faire. Le seul truc que j'ai pas fait avec, et c'est un peu un regret que je voulais faire. Et j'ai pas pu à cause de Covid, c'est de l'amener à Maranello. Donc d'aller à l'usine Ferrari dans ma Ferrari. Ouais, elle était faite. Ouais. Et j'avais prévu 3 fois le voyage et à chaque fois j'ai dû annuler. Bon, c'est la moindre des soucis de tout ce truc, mais c'est quand même la seule chose où je me suis dit bon. Donc voilà, parce que là, enfin, si tu vas avec, tu vois par exemple la Pista ou quoi, avec laquelle je roule en ce moment, c'est pas la tienne, donc c'est quand même différent. C'est cool d'y aller en Ferrari, mais c'est pas celle pour laquelle t'as bossé, enfin ton truc là. Donc tu la connais pas aussi bien. Je veux dire, une voiture c'est aussi un feeling, c'est ta voiture, tu la sentiras jamais comme une autre. Nous on a conduit quelques fois ensemble, je la connaissais tellement bien cette voiture. Enfin, je la conduisais que en tout off. Et c'était tellement cool. Enfin, on pouvait la glisser et tout. Et ça, t'es obligé de la conduire en off. Ouais. Obligé. Mais par contre, elle faisait bader. Hein. C'était une voiture où celle-là, pour le coup, elle faisait vraiment bader. Moi, il m'a proposé 2-3 fois, genre de me dire, vas-y. J'ai jamais voulu. Moi, je sais pas, elle m'impressionnait, tu vois, cette voiture. C'est une voiture impressionnante. Elle faisait tellement de bruit et tout tremblait. T'as pas une super bonne visibilité. La boîte de vitesse est super particulière. En plus de ça, tu as 1000 kg propulsion. Celle-ci, elle avait presque 600 chevaux. Donc c'était... Qu'est-ce qu'il y a là-bas en bas? Elle est en train de... Mais c'est vrai que toi, tu as vu toutes les voitures. Moi, ta voiture préférée de moi, ma voiture, non. Qu'est-ce que je raconte? Oui, attends, tu m'as perdu. Attends, là, ma voiture préférée que tu as eue. Oui, que tu as eue, c'était la première Lotus. La celle que t'as fait le gumball avec. Ouais. Ça, pour le coup, ça faisait un bordel aussi. Elle avançait pas, hein. Mais elle faisait un bordel. Elle allait à 2 à l'heure, par contre. Mais. Tu te rappelles? Tu l'as conduite celle-là? Oui, bien sûr. Elle avait était exceptionnelle. 120 chevaux, 130 chevaux. Oh là là. Mais elle pesait 750-800 kg. Mais le bordel, je t'explique même pas. Straight pipe, 0 kata. Rien. Elle faisait des. Mais tu les entendais genre dessus. Tu l'entendais partir de ici. Moi j'habitais juste en bas de cette rue à Beausoleil avant, et je l'entendais partir. Je l'entendais partir de chez lui. C'était en mode. Mais quand je disais je viens de chercher ou quoi. Mais c'était celle-là. Et t'imagines, j'ai fait gumball, l'autoroute. Donc déjà à 130, elle est
T'es genre à 5000 tours, tu vas décoller. Les casques, non? T'avais les casques des pour, casques parce qu'elle faisait éviter. trop de bruit pour parler aux passagers. Mais non, ah oui, Il y avait un non, système radio. C'était pas possible. C'était pas possible. Ouais, mais cette voiture, c'était fou, quoi. Ah ouais. Mais ça, j'avoue, moi qui adore les voitures qui font du bruit, c'était un peu trop. Abusé. un peu trop. Non, c'était un peu trop. Ouais, parce que. Déjà, moi, je trouve que la Ferrari, c'était déjà un peu trop. Non, mais dans la Ferrari, tu pardonnes parce que c'est une Ferrari. Ouais. Ouais. Mais là, c'est une voiture à 120 chevaux, tu pardonnes pas. Tu fais, qu'est-ce que tu fais, mec? Franchement, là, c'est abusé. Là, tu déconnes. Hein. Ouais, là. Parce que le truc le plus drôle, c'est quand quelqu'un voulait faire la course avec toi sur l'autoroute et que eux, ils pouvaient être dans n'importe quoi. En général, ils te. Le mec, il est en Xara, il te fume. Ouais, tu prends un Berlingo 180 chevaux, tu peux. Mais je te jure, sur l'autoroute, si t'es à 100 km, le Berlingo 180 chevaux. Tu peux. il va C'est plus vite. déjà pire, mais tu peux rouler plus vite. vite. Faire un bruit de fou. C'est ça qui est Ouais, trop parce que drôle. le mec au feu rouge, il magique. fait du bruit. Tu te dis, vas-y, lui, vas-y, on va se le faire. Tu vois, il y a Ouais, cette compétition entre les deux. Ça, c'est les hommes, ça. S'il y en a un Ça, qui. c'est trop de testostérone. on C'est est ça, là, genre. si l'autre il fait pas de bruit, tu vas pas t'inquiéter, tu vois. Mais moi, c'est Mais tout là- le temps. Je croise sur Et tu l'autoroute perds en plus. beaucoup de gens qui regardent les vidéos. Enfin, Ouais, c'est- ouais. parce que quand t'es dans une voiture, souvent, tu sais, tu vois une voiture dans une là, la voiture par exemple, elle est jaune. Tu regardes. Tu regardes et toujours après, quelqu'un. tu Moi, je regarde il y a- toujours. Il y a c'est- qui dedans, tu vois. Ouais. Et donc souvent, je croise des abonnés, ils veulent toujours faire comme ça. Et je me rappelle avec le Lotus, c'était toujours la honte. Je suis en mode non, vas-y, t'inquiète. J'ai plus d'essence, frère. Ouais, t'inquiète. Faut que Je suis pas chaud là, je suis pas chaud. Moi, contrairement à ça, mon plus grand plaisir sur l'autoroute, c'est de dépasser des gens avec une vieille Fiat 500 ou un truc comme ça. Ouais. Tu vois, t'es là. Ah oui, T'es mais- à fond. Le mec il fait passes tout 1m87 doucement, dans tu une vois. voiture qui fait cette taille. sinon, Tu moi, ce regardes que les mecs, genre. moi, j'adore en Twizy aussi. Et tu sais, Ah oui, en fait, oui, tu oui. dépasses pas à l'accélérateur. Mhm. C'est le momentum. Faut que tu gardes ta vitesse. Donc, tu prends ta distance. J'ai un flashback de toi. Tu m'as dit cette phrase exacte en partant de chez moi. La première fois que je monte dans la Twizy, je dis elle est rapide et tout. Il me fait non, mais en fait, il faut garder le momentum dans le virage. Premier virage, j'étais là. Je fais genre sep. Mais c'est ça parce que Garder tu le sais qu'il y a une ligne droite après le virage. Tu sais que le gars il va pas aller trop vite. Tu dis si moi je le prends à bloc Ça le fait. et le timing est bon, genre je vais arriver au moment et je vais pouvoir dépasser. Mhm. Mais sinon, tenait bien c'est- la route en plus, hein, la Twizy. Ouais, elle tient bien la route. Mais hein. tu l'as toujours. Moi j'ai. Ouais. Mais il faut les qu'on fasse, freins, c'est chaud. Ouais, les freins c'est chaud. T'as Si pas vous de voulez, ABS moi et tout. j'ai 2 Twizy. On pourrait se faire une aventure à 3 en Twizy. T'as 2 Twizy toi Ouais, Mais pourquoi un qu'on avait acheté pour mon petit frère Ah oui. Ouais. qui est parti en Suisse à l'école, donc il n'y en a plus besoin. Et le deuxième, on a acheté aux enchères de la fourrière de Monaco. J'ai trouvé un Trop truc bien, de ça. malade. Ah ouais, Ouais, ouais. Ah, On l'a gagné pour 11 euros. Non. C'était trop bien. Mais Tu l'as eu pour pourquoi 11 je euros savais pas que Non, ces non, enchères non, existaient? non, je dis, en fait, c'est la fourrière qui, chaque année, ils organisent une enchère des véhicules qui ont été abandonnés à Monaco. Mais moi, j'ai besoin tu de peux savoir trouver quand des c'est. pépites, hein, parce la que c'est plupart mes- du temps, c'est genre des 205, des trucs comme des 206 ou des trucs Ouais, comme ça. mais pour mais un- même, pour un pourris. Twizy, trop T'en as bien. qui sont pourris, mais le truc, t'as l'impression qu'il a passé 2 mois dans un Tu lac. comprends pourquoi elle a été abandonnée Pour quoi. 11 euros, ça va. Mais celle-là, le Pour Twizy. 11 euros. Non, non, Ouais, mais vas-y. j'ai pas eu pour 11 euros. Je dis, j'ai battu le second de 11 euros. En fait, Ah, ok. c'était Ah, une enchère. ça fait C'était une une enchère. différence. Ah, assez ils vendent du rêve, particulière. ok, ils vendent du Ouais, rêve. Alors moi, je on me a suis acheté dit. le très peu commercial, cher, ouais. On l'a acheté très peu cher. Très peu cher, ça c'est Très belge. peu cher. Mais moi j'y suis allé pour regarder toutes les Ouais, voitures. ouais, je et me même moi je souviens. voulais la Twizy. Ouais, ouais, je me Bâtard. souviens. Bah, on s'est vu, je crois qu'on s'était vu Ouais. là, même, ou un truc comme ça. Mais C'est lui qui t'a niqué en fait. ouais, c'est ça. Mais moi j'avais Il t'a mis- battu je de me 11 rappelle euros. plus combien j'avais mis, j'avais Moi mis je me tellement souviens, peu. t'avais mis genre 50 balles, un truc comme ça, non? Oui, je me suis dit si tu l'as Ouais. à 50 balles, bah nickel. Non, là, on l'a j'avais eu. mis plus, toi tu l'as eu à Nous, on a 3000, mis, non? ouais, 2000. Alors, t'as dû mettre 500 Ah, balles, mais alors. c'est ouais, quand même j'avais très mis bien. 500, j'avais mis Ouais, 500. c'était- on a Donc mis ça un vaut peu quoi, plus de 6000 balles? Ouais, un peu plus même. ouais, C'est trop ça bien. dépend. Ouais, Trop donc bien. t'as vu les affaires? Et mais il y en avait qui avaient genre le siège, il y avait des trous, des trucs Oui, comme ça. Mais comme je disais, t'as l'impression que t'avais certaines caisses, elles ont passé 2 mois dans un lac. Genre Ouais. le truc, il était mais pourri. et tu te dis mais comment C'est vous une avez belle fait image, Une ça. assise, tu Ouais, vois, ouais. genre une belle assise, et d'un coup tu regardes dedans, t'es là. Ouais. Non merci les amis. Que des Ouais, trous de mais bon. cigarettes. Mais Ouais. t'imagines, ça serait, il doit y avoir à Dubaï, je crois qu'il y a des Il y a des ventes affaires de aux- ouf. ouais. Ouais, ouais. Des gars qui vont à Dubaï parce qu'il n'y a pas de taxes, qui se font choper dans je sais pas quel pays Exact. pour des Perdent tout. trucs, et donc où ils doivent s'échapper. Ils abandonnent Donc, les ils vont voitures à à l'aéroport. Et ils laissent, il y a eu une Enzo qui a Ouais, été j'ai abandonnée vu, comme ouais. ça. Oh mec, il y a La photo. tout, hein, il y a de tout. T'as des Nissan GTR, t'as des Enzo, des J'étais à Dubaï récemment. Ouais. Il y a 1 mois, il y a 2 mois. Et j'ai jamais vu autant de voitures. Genre à Monaco, on voit des belles voitures. Tu vois, on voit les Rolls-Royce et tout ça. Tu les vois trucs des comme ça. très belles voitures. Là-bas, Monaco. là-bas, en fait, tu prends des voitures de 600 000, 700 000 et tu rajoutes
Un tuning de 600, 700 Un 000 par-dessus. Mansory, C'est ça. Non, mais il y a un garage Mansory où il y a 50 Mansory. Et tu fais, mais c'est quoi ce délire? Tu peux pas. Mais c'est un truc de. Et il les vend, il les vend comme tu vends des Peugeot ici. C'est abusé. Ouais, bien sûr. Il y a des voitures vraiment de. Il y a des concessionnaires où ils ont pour 200 millions en voiture. Ah, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais c'est des. Ouais, là-bas, c'est un autre monde. Mais c'est vraiment. Tellement un autre monde, un nouveau monde Dubaï. Hein. Personne n'a pété, hein. C'était le chien. Oui. Voilà, juste pour qu'on soit bien clair. Elle est en train de râler sur toi. Ouais. Elle se dit mais qu'est-ce qu'il fait Cédric là? Il veut pas venir. Mais bon, on va te laisser y retourner. Je pense qu'on va terminer ici. Je sais pas combien de temps ça fait, mais. En plus, je passe un trop bon moment. Ouais, c'est ça. C'est agréable. Grave. C'est grave cool. Je reviens quand vous voulez. Si vous voulez me recevoir, un truc, il doit y aller. Donc, mais en tout cas, non, mais t'inquiète. C'est un busy man, tu vois. Donc on avait notre créneau, tu vois. On avait notre créneau. Et puis, faut pas oublier qu'elle aussi, elle a envie de faire quelque chose. Il faut qu'elle y aille. Je pense que. Qu'est-ce qu'elle a, Pépette? Mais merci, écoute, de nous avoir rejoints. Tu reviens quand tu veux. Sincèrement, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous rencontrer et c'était un plaisir de te revoir. Ouais, non, mais c'était cool de revisiter dans le passé. Cool. Ouais, c'est vrai que nous, on s'était pas revus depuis longtemps. Nous, ça fait depuis avant le Covid qu'on s'est pas vraiment vus. Ouais, c'est dingue ça. Et pour nous, c'est la première, mais pas la dernière. C'est exact. J'espère que non. On va mettre ton TikTok, ton single, merci, ton Insta, tout ça sera en dessous. Les gars, vraiment, montrer la force de la famille, de la force de propulsion. Merci. Sur les posts. Et écoute, bravo pour tout ce que tu fais. Et bravo, à très bientôt. Vrai. Et merci juste un petit reminder pour Propulsion, on est sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, on est sur YouTube. Abonnez-vous de partout. Pas sur iTunes. Si, parce que c'est Apple Podcast. Mais c'est pas iTunes. C'est la dernière fois que t'as dit iTunes. Oui, voilà. À chaque fois, tu vois. À chaque fois quand on fait l'outro. Ça existe iTunes en faire une. Non, voilà, ça existe plus iTunes. C'est Apple Music. Ouais, c'est Apple Music. C'est Apple Music. Ah oui, c'est vrai, ça existe plus. Oui, j'avoue. Plus personne achète rien maintenant. On le loue. On paye la subscription et on. Mais Cédric, dans sa tête, il est. C'est bon, j'étais au Japon, il était 5h30 du matin. iTunes, frère. C'est vrai, dans ma tête, je suis 40 ans. Mais c'est ça, il aime les vieilles voitures, la vieille musique, il écoute sur iTunes. Donc il a une vieille coupe aussi. Donc on va bien s'entendre, je pense. N'est-ce pas? Très bien. Une coupe aussi des années 60. Exact. Bon, merci les gars, à la prochaine. Merci les gars. Ciao. Ciao.